Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, nous sommes à J-1 du match quasiment le plus attendu de la saison, le Classico, premier épisode demain à Barcelone. On a des informations importantes qui sont déjà tombées aujourd'hui, même si on n'a toujours pas la composition des groupes des deux équipes et notamment celle du Barça, parce que le Barça, il y a quand même beaucoup plus de questionnements par rapport à la présence de certains cadres que du côté du Real. On démarre les amis, la une du quotidien AS consacrée donc à l'approche de ce Classico avec deux anciens joueurs de chaque côté. Abelardo côté Barça, Peja Mijatovic côté Real Madrid. Le titre de cette une du quotidien AS, Bellingham est brutal. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. On a l'ancien joueur donc du Barça qui nous dit j'attends de voir si Xavi va donner du crédit aux jeunes joueurs demain, à voir la composition d'équipe des Catalans demain. Et puis on a Peja Mijatovic qui lui nous parle du Real. Il nous dit le Real gagne, mais je n'aime pas forcément la manière dont il joue. On enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca, consacrée notamment à l'approche de ce Classico, au choix de Carlo Ancelotti et notamment à la possibilité de voir Eduardo Camavinga sur le banc de touche demain. Voilà la une du quotidien Marca. Plan sin Camavinga, le plan sans Camavinga. On regardera les amis dans quelques instants les premières compositions d'équipes probables. En tout cas, le quotidien Marca annonce que Camavinga devrait être remplaçant. Ce sera évidemment Ferland Mendy qui devrait occuper donc le poste de latéral gauche, puisque l'on a bien compris depuis à peu près un mois maintenant que Fran Garcia n'avait plus forcément le même rôle qu'en début de saison, et en début de saison Ferland Mendy était blessé, donc normalement Mendy sera titulaire, et ce que l'on apprend aussi c'est que visiblement il n'y aura pas de place au milieu de terrain pour Eduardo Camavinga qui devrait faire banquette. Alors il y a de grandes chances qu'il entre en cours de jeu, mais voilà, les dernières infos le mettent quand même sur le banc de touche. On a une information qui nous vient de Barcelone. Il y a une information toute fraîche puisqu'elle date de ce vendredi matin. Ce sont d'ailleurs sur cette photo des images de l'entraînement matinal des Blaugrana. Et pour le Barça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Pour le Real, c'est pas une très très bonne nouvelle puisque ce matin, le Barça a vu le retour à l'entraînement de Robert Lewandowski, de Frenkie de Jong, de Pedri, de Jules Koundé et de Rafinha qui s'est déjà entraîné ce jeudi. Donc 5 joueurs importants du Barça qui étaient blessés depuis quelques jours ou quelques semaines même pour certains, étaient de retour à la veille de ce Classico. Alors après les amis, du côté du FC Barcelone, on ne devrait pas communiquer le groupe catalan avant demain matin parce que du côté du staff de Xavi, on veut attendre le dernier moment possible pour savoir si les joueurs qui sont revenus à l'entraînement aujourd'hui pourront quand même apporter quelque chose demain, parce que c'est bien, ils sont revenus à l'entraînement, mais quand on pense à Lewandowski, ça fait quasiment un mois qu'il était absent, donc est-ce qu'il est capable de jouer un Classico demain en ayant un entraînement dans les jambes et en revenant de blessure? Un peu la même chose pour Pedri, qui est quand même un joueur assez fragile. C'est des questions que l'on peut se poser. En tout cas, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça à J-1 d'avoir quelques retours, et pas des moindres, sur la séance d'entraînement. Mais ça ne veut pas dire que tous ces joueurs seront présents demain et que tous seront titulaires. On continue avec le bilan de Carlo Ancelotti face au Barça en 13 Classico. Un bilan quasiment à l'équilibre pour le technicien italien, puisque Carlo a remporté 6 matchs face au Barça pour 7 défaites. Il n'y a jamais eu de match nul. La plus grande victoire, c'était il y a quelques mois maintenant en Coupe d'Espagne, le 4-0 au Classico. La pire défaite, c'était il y a 2 ans, on s'en souvient tous, au Bernabéu. La défaite, là aussi, 4-0. On poursuit les amis avec des informations sur le Real et notamment sur Jude Bellingham, parce qu'il y a beaucoup de questions du côté du Barça. On a vu 5 joueurs qui sont de retour, mais on ne sait pas s'ils seront disponibles demain. Du côté du Real, on a quand même beaucoup moins de questionnements par rapport aux présences et aux absences demain. On sait à peu près qui sera là et qui ne jouera pas, ne sera pas convoqué. Bellingham, hier, ne s'est pas entraîné avec le groupe, donc c'est pour ça aussi que hier on en avait parlé, il n'y avait pas de photo de Jude Bellingham à l'entraînement, puisqu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il est resté avec
les kinés. Dani Ceballos, lui, ne devrait pas participer au Classico. Arda Güler, on le savait aussi, ne participera pas au Classico. Et puis les absences de longue date maintenant, Thibaut Courtois et Eder Militao. En ce qui concerne Jude Bellingham, normalement pas d'inquiétude à avoir. Jude Bellingham devrait être disponible pour le Classico. D'ailleurs, Jude a pris la parole hier et il a envoyé un message aux supporters du Real, tout simplement, avec ce message: Hello, I am Jude Bellingham, I will be in the Classico. Donc vous l'avez compris, c'est Jude Bellingham, je serai présent au Classico. Il affiche un grand sourire, on n'a pas l'impression d'avoir un joueur qui semble touché physiquement. Donc voilà, la grande annonce de Bellingham qui annonce qu'il jouera vraisemblablement demain, à moins que Carlo ne le mette sur le banc, mais ça m'étonnerait. On continue, on a plusieurs déclarations de Bellingham, parce qu'il y a eu une petite interview d'ailleurs réalisée avec Jude sur ce Classico, ça sera son premier. Il nous parle de son plus grand souvenir lors d'un Classico, il nous dit le calma de Cristiano il y a quelques années. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez fort. Cristiano qui avait éteint les Catalans avec cette célébration. Autre déclat de Jude Bellingham sur son arrivée au Real, il nous dit: j'en ai la chair de poule juste de penser et d'imaginer quand le stade chante mon nom, c'est quelque chose qui me rend très fier. Je remercie tous les supporters pour la façon dont ils m'ont accueilli et dont ils me traitent depuis mon arrivée. Jude est très rapidement devenu l'un des chouchous du Bernabéu. Autre déclat de Jude sur le Classico, il nous dit: je connais l'impact du Classico sur les fans, les médias et le football en général. Je me sens également responsable envers les supporters et le club de gagner cette rencontre. Réponse demain, les amis, en fin d'après-midi. On jette un coup d'œil, donc les deux premières compositions d'équipes probables. La première, celle du quotidien Relevo. Bon, je suis pas un grand fan de Relevo, c'est pas toujours très pertinente les compositions de Relevo, il y a souvent des erreurs. Bref, Kepa dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière, Camavinga à gauche. On a parlé tout à l'heure, Marca annonce presque catégoriquement que Camavinga ne jouera pas. Bon, Relevo nous propose Cama sur le côté gauche, Carvajal à droite, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, Vinicius et Rodrigo en attaque. Ensuite, on continue cette fois-ci avec la composition du quotidien Marca. Kepa dans les buts, Rudiger, Alaba en charnière, Mendy à gauche, Dani Carvajal à droite, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham au milieu de terrain et en attaque, Rodrigo, Vinicius. Rossellou ne devrait pas jouer. On continue les amis, on a une petite information qui montre à quel point le Real a aussi un centre de formation qui travaille très bien, puisque le Real est le club avec le plus de joueurs formés qui évoluent dans les 5 grands championnats européens. 44 joueurs du Real sont passés par la formation merengue et maintenant jouent un petit peu partout en Europe, devant le Barça 40, l'Olympique Lyonnais 31, Valence 29, le Paris Saint-Germain 28. On poursuit, on a une petite information qui nous arrive tout droit d'Italie, information Mercato. Maurice Paniello, intermédiaire de Santiago Jiménez, l'attaquant mexicain du Feyenoord Rotterdam qui vit un début de saison assez exceptionnel, avec notamment 13 buts en 9 matchs, 3 passes décisives. Eh bien, l'intermédiaire de Santiago Jiménez annonce qu'aujourd'hui, les clubs les plus proches de Santi sont le Real et Tottenham. On va terminer les amis, 2 petites photos. Hier avait lieu le Classico version basket. Le Real s'est imposé d'un petit point face au Barça. 65-64 devant les yeux de certains joueurs qui étaient présents, notamment Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Tchouaméni qui était présent, André Lunin aussi, Camavinga. Voilà, il y a pas mal de joueurs du Real qui sont venus hier soutenir la section basket lors de ce Classico. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain pour ce jour spécial, le Classico. Ciao.